Lumière et grâce à tous, lumière et grâce. Voilà. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, chère âme. Réveillée, chère âme éveillée. Comment allez-vous? Lumière et grâce dans Zoom là-bas et dans Facebook. Comment allez-vous? Lumière et grâce, mes grands. Lumière et grâce, Francis. Lumière et grâce, ça va super bien quand on voit tous les dimanches. N'est-ce pas? Ah, bien évidemment. On dit que celui qui me voit, entend ma voix, me reconnaît, alors nous formons un. Et quand nous formons un égrégore. Et selon la vibration qu'on a, on forme l'égrégore de cette vibration. Donc voilà. Ah, super. Et c'est vrai, c'est par rapport à votre niveau de conscience de l'heure qui se connecte à la mienne et qui reconnaît la mienne. Alors on est dans les mêmes zones de fréquence. Et quand on se met ensemble, on travaille ensemble, on fait des projets ensemble avec les personnes avec qui on a la même conscience, alors tout va toujours à merveille. Même si c'est diabolique, même si c'est du bas astral. Mais dès qu'il y a dissonance énergétique, quand vous mettez avec quelqu'un ou quelqu'un qui pense autrement que vous, qui vibre différemment que vous, c'est là où il y a les frictions. Donc, la perfection est possible. Mais ça dépend de si vous vous connaissez et vous savez vos valeurs et vos aspirations et vous choisissez les membres avec qui portez votre projet, qui ont les mêmes valeurs et les mêmes fréquences que vous. Mais généralement, vous le savez, que nous tous nous souffrons parce que nous nous sommes mis avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que nous, mais on a fait par affinité, parce que les parents ont dit, parce que la culture a dit, parce que l'église a dit. Et on voit comment il y a les frictions. Donc, vous ne pouvez que vous sentir bien à ma présence si ce que je dis, si quand vous entendez ma voix ou encore moins mes paroles, je veux dire mon niveau de conscience vous sied, alors on a la même vibration. Autant les chrétiens, dans leur chrétienté, c'est ce en quoi ils croient et ça marche pour eux pour l'instant là. Mais sauf que on connaît le degré de paix. Il y a les degrés de paix. Il y a la paix authentique. Il y a la sérénité authentique intérieure qu'on sait qu'ils continuent de chercher. Parce que plus vous cherchez, quand vous devenez vraiment conscient, vous devenez maître de votre destin. C'est pour ça que les personnes de même conscience se réunissent autour des mêmes valeurs, comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des juristes, l'ordre des francs-maçons, le mouvement rosicrucien, etc. Ou encore, voilà, le mouvement ou la religion chrétienne. Et tout comme les clans chez nous en Afrique, où on vous impose certaines lois à respecter pour faire partie du clan. Et quand vous faites une erreur dans le clan, on vous met dehors. Voilà donc, pour cela, n'en voulez jamais aux autres ni à vous-même de quelque chose. Mais sachez que quand vous quittez un clan, vous êtes passé juste à une autre. Maintenant, décidez pour vous-même si vous voulez évoluer verticalement ou si vous voulez rester sur l'horizontale. C'est là où, quand vous entendez parler de la croix, que ce soit la croix ankh ou la croix chrétienne ou la croix rosicrucienne, maçonnique, etc., ça a à voir avec l'homme dans son horizontalité et dans sa verticale. Donc la plupart des gens cherchent tout ce qui a à voir avec l'horizontalité. Dans le matériel, la femme, les enfants, les choses du monde. Mais maintenant, vous les éveillez, vous êtes maintenant en train de chercher la connexion avec la verticale, donc avec le haut, pour ne pas dire votre nature divine. Ouvrez votre couronne, ouvrez les chakras pour que la couronne puisse s'ouvrir et que vous vous connectez. Et là, c'est un travail très difficile parce que pendant des années, vous avez ignoré ce côté. Vous avez ignoré votre vraie nature. Et maintenant, il faut faire une purification totale, pour pouvoir revenir et se connecter à cette nature. Et tout est possible, surtout quand vous avez un guide qui a fait l'expérience elle-même ou lui-même. Là, ça devient facile. Donc voilà, dans Facebook, Lumière et Grâce, my cadeau. C'est une grâce que de vous avoir. Chez vous, ici, vous avez qui? Ouais, on a Dojao, Claudia. Lumière et Grâce, Claudia. J'espère que vous allez passablement bien. Lumière et Grâce, Madame Bété. Voilà, Lumière et Grâce, Monsieur Njok. On a des dieux ici, des déesses ici. Série, Lumière et Grâce. Princesse Annabelle. La grande Céline Weladi, Lumière et Grâce. J'espère que tout le monde a passé... Voilà, merci princesse. Alors,
Nous allons commencer par simplement ce matin une petite, comme on dit toujours, je vais appeler ça petite méditation, simplement pour prendre contrôle de notre environnement, prendre contrôle de nos énergies, revenir dans cet instant présent. Parce que le passé n'est pas vrai, vous le savez, mais ça nous fait souffrir, la carte mémoire du passé. Et le futur n'est pas encore arrivé. Et d'ailleurs, quand il arrive, il va devenir le présent. Donc, nous allons prendre 3 minutes pour, premièrement, revenir à nous-mêmes. Et deuxièmement, essayer de faire une petite purification avec quelques bouffées d'inspiration et d'expiration. Question de se mettre en position de réceptivité de tout ce qui va être dit aujourd'hui. Vous devez être conscient, mes grands et mes grandes, que vous êtes des êtres en voie, n'est-ce pas, de vous éveiller ou encore pire encore de vous illuminer. Et ça demande de toujours se connecter à son esprit pour chercher l'alignement entre le corps, l'âme et bien évidemment l'esprit universel, afin que vous n'exhibez au quotidien dans votre vie que tout ce qui vient du divin et non tout ce qui vient du mental inférieur ou encore ce que vous appelez le bas astral, mes grands et mes grandes. Cela dit, oui, quelqu'un demande, oh j'allais oublier, oui, le recording. J'ai lancé, ok, d'accord. Alors le recording est lancé. Je vais muter tout le monde, juste question qu'on soit calme. Allons-y, là, mute all, voilà. Très bien. Voilà. Une fois encore, lumière et grâce, Mike Cadeau, le grand Toffes Grace, l'auteur Hugues Kemajou dans Facebook, et voilà la grande Claudia, Série, et tous les autres dans Zoom. C'est avec grâce une fois encore que je vous reçois ces jours. Et comme je disais tantôt, soyez conscients, mes grands et mes grandes, que c'est une grâce que de m'avoir, parce que moi aussi, je donne la grâce à la lumière qui a pu, n'est-ce pas, prendre sa place en moi. Et nous nous retrouvons quand nous pouvons ici, comme, un peu comme les services du temple. D'accord? C'est ce que les autres appellent église ou messe. Mais nous allons appeler ça service du temple. Parce que nous sommes des êtres praticiens. Même s'il y a parmi vous ceux qui ne sont pas encore initiés, c'est pas grave. Et je me suis donné pour devoir d'essayer de vous entretenir comme ça tous les dimanches, un peu pour que vous ne soyez pas perdus. Parce que je sais que quand on est éveillé, on n'a pas où partir. C'est très très difficile. C'est non seulement difficile l'éveil, déjà, hein, mais en plus ne pas avoir où partir. Et je sais que chez nous en Afrique, il n'y a pas des temples authentiques, que je dis encore toujours, spirituels. Parce que la plupart de ceux que j'ai vus en Afrique nous lient toujours à une autre religion, donc une forme de doctrine encore, une forme de tradition. Hein? Et ça peut être compliqué pour la circonstance. Cela dit, mes grands et mes grandes, on va prendre 1 minute pour être très calme et arrangez-vous quand vous venez dans cette session, parce que si je me rends compte que vous ne méritez pas ces sessions, je vais les arrêter. Parce que c'est très difficile, on n'enseigne pas la spiritualité en public. On n'enseigne pas le retour en soi, vulgairement. Parce que les gens doivent être prêts et doivent s'engager et doivent être dévoués, hein, à la pratique pour pouvoir le faire. Sinon, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas les sensations, hein, des églises, là. Ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas le théâtre. Et donc, si avec le temps, je me rends compte que c'est un temps, je perds mon temps, je vais les arrêter parce que ça ne me sert à rien. Moi, c'est le souci que j'ai, c'est que quand je m'étais réveillé, je n'avais pas où aller. Hein? Et la seule personne à qui m'inspirait était loin à Los Angeles. Et j'allais à Los Angeles au moins une fois tous les 6 mois. Ça me coûtait excessivement cher. Alors, c'est pour ça que j'ai l'idée de faire ces services de temple tous les dimanches. Alors, venez donc concentrer comme quand vous partiez à l'église. Vous voyez pourquoi l'église vous maintient, vous contrôle. Pourquoi on doit vous parler de manière fougueuse. Hein? On doit vous culpabiliser. C'est quand on vous culpabilise que vous donnez les dons. Quand on vous culpabilise que vous donnez la dîme. C'est quand on vous culpabilise que vous êtes sérieux, vous avez peur. C'est quand on vous culpabilise que vous venez à l'heure. Hein?
Nous essayons en spiritualité plutôt de vous éveiller et de vous permettre vous-même de faire les choix d'être discipliné, d'être consistant, d'être posé, d'être calme. Hein? Et si vous ne pouvez pas l'être, surtout quand c'est gratuit, généralement c'est souvent très difficile. Les gens viennent, vous venez d'autres viennent ayant mis une marmite sur le feu. Alors quand vous allez à l'église, vous n'avez pas les marmites sur le feu, hein? Et vous courriez pour être à l'heure. Hein? Je veux que vous compreniez très bien, chers éveillés, et vous comprenez pourquoi le gouvernement, les religions et tout ce que vous pouvez imaginer doivent vous contrôler mentalement. Si on ne vous contrôle pas, vous êtes une merde. Vous êtes une merde. Regardez vous-même, analysez vous-même. Là, depuis que vous donne gratuit, là, soyez conscient de vous. Je ne vous ai rien demandé, je n'en ai pas besoin. Mais qui de vous a eu l'idée de dire, sans que je le demande, je vais envoyer un don à Maître Branham de $50, de $40, de 10 000, de 5 000, même de $2, même demander. Vous voyez? Donc, et or, je ne perds rien. Moi, je donne et je suis heureuse parce que la lumière me sert. Et quand je dis lumière et grâce, et quand vous êtes là avec moi, c'est ma grâce à moi. Mais vous qui ne me donnez rien et qui ne donnez rien en retour, vous perdez parce qu'il n'y a pas de loi de donner. Il n'y a pas de loi de recevoir, il y a la loi du donner et du recevoir. Vous voyez? Et vous allez voir que vous allez toujours être limité. Vous allez venir recevoir, mais vous ne donnez rien en retour, ni même pour vous-même. Hein? Vous ne vous asseyez même pas à temps, à l'heure. Vous ne vous connectez même pas à l'heure. Vous n'êtes même pas purifié. Vous n'êtes pas présent, n'est-ce pas? Et vous voyez donc que mieux vaut on renvoie ça à l'église. Hein? Et on vous somme, on vous donne des ordres. Hein? On vous somme d'être à l'heure. On vous somme de donner la dîme. On vous somme de payer ceci. Et on vous fout la peur pour que vous puissiez respecter tout ce qu'on a dit. Hein? On vous dit que c'est pour Dieu. Que si vous ne donnez pas, Dieu va vous punir. Hein? Et là, vous donnez non. Vous courez, vous donnez non. Soyez conscient. Puisque je ne vous demande rien, je n'en ai pas besoin. Hein? J'ai mes moyens, je connais, je fais plusieurs choses. Services, consultations par-ci, par-là. Hein? Mais et je ne veux pas recevoir quelque chose de quelqu'un qui n'est pas conscient de ce pourquoi il le fait. D'accord? Donc, je vous ai même demandé, ça c'est vrai, mais je préfère vous le dire, je vous enseigne. Hein? Il n'y a pas de loi. La gratitude, même si vous avez 2 francs et que vous recevez, voilà pourquoi en maçonnerie, vous voyez, vous trouvez les maçons durs, hein, caractériels, et ils ne donnent rien aux ignorants. L'ignorant est là où il est et il mérite là où il est. Le pauvre est là où il est et il mérite sa pauvreté parce que il y a des valeurs qu'il n'a pas encore développées. Hein? Donc, il ne faut rien lui donner. Lui donner, c'est venir le sauver de son karma. Et quand on sauve quelqu'un de son karma, il n'apprend pas. Et quand il n'apprend pas, il va frapper encore. Dès qu'il sera possible, il va encore frapper négativement. Tout d'un coup, il va être inconsistant. Le projet va tomber. Tout d'un coup, il va être indiscipliné. Hein? Et le projet où on comptait sur lui va tomber. Tout d'un coup, il va être irrespectueux. Hein? À un moment, il va avoir des énergies négatives et bas. Et il va tomber dans la dépression. On va perdre le projet. Voilà pourquoi on donne le projet aux personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Est-ce qu'on se comprend? Merci beaucoup, le thème Hugues. Est-ce qu'on se comprend pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi, quand les gens se mettent en fraternité, ils ne se donnent les choses qu'entre eux et pas à tout le monde. Et n'oubliez pas la notion de Dieu. Hein. Personne n'a même vu Dieu. Dieu s'incarne dans le monde par les lois et les principes. Alright? Analysez. On va prendre 1 minute à 2 minutes pour revoir tout ce que j'ai dit et comprendre pourquoi on nous a enfermés pendant longtemps dans les religions. Et comprendre pourquoi ce que je donne là en public, normalement ne se fait pas. Et les gens ont beau vous balancer quelques miettes d'informations dans YouTube, dans Facebook, mais vous ne pouvez pas trouver dans ça la quintessence. Voilà pourquoi je peux vous donner une vérité en 2 minutes, en 10 minutes. C'est un enseignement initiatique. C'est une transmission qui peut aller changer jusque dans les corps multidimensionnels. Mais si les vidéos que les gens disent à 5 minutes, vraiment de Dieu, dormez en 5 minutes, qu'est-ce que vous apprenez? Vous écoutez ça, ça vous fait du bien. Mais après, rien ne change en vous en tant que tel. En tant que tel. Parce qu'il y a des, comment on appelle ça encore? On a des paradigmes ancrés dans certaines parties de vos corps multidimensionnels qui ne sont pas purifiés, qui ne sont pas touchés. Donc, allez mes grands et mes grandes, position, on assume nos positions.
Les mains ouvertes en position de réceptivité. On les place sur nos cuisses. Les chaussures, on les enlève aux pieds. On plante les pieds au sol. On booste la poitrine en position de confirmation qu'on est la grâce, qu'on est la lumière et qu'on attend une fois encore cette étincelle divine afin qu'elle prenne sa place. Et maintenant, on va prendre, 60 minutes, 60 secondes, je vous en prie, pour revenir en soi. Et pour ceux qui ont des pensées qui circulent, si vous voulez, vous comptez marche arrière. 60, 59, 58, ça vous permet, n'est-ce pas, comment on appelle ça, d'échapper aux pensées qui viennent. I don't know, I say many things in English, so généralement quand je viens en français, cela m'est un peu difficile, mais je me débrouille, je fais des efforts. Donc cela dit, on va rester calme pendant 60 secondes et je reviens vous chercher pour nos 3 inspirations. On rentre dans le calme total. On rentre dans la paix intérieure. On stabilise nos émotions. On essaye de sentir son âme, sa conscience. On revient ici, maintenant, dans tous ces états. On se connecte à son cœur. On essaye d'écouter son cœur battre pour sentir qu'on est présent ici maintenant. Et non pas que le cœur bat, on ne l'écoute pas, mais on est ailleurs. Et on sent comment il y a des bouffées d'inspiration et d'expiration qu'on a envie de lâcher. La pression de la semaine. Les énergies vampiriques qui sont entrées dans votre espace. Sentez comment votre corps est lourd ou comment votre corps est léger. Sentez comment votre espace est-il pur, est-il contaminé. Pensez à tous les objets qui sont autour de vous et essayez de sentir les fréquences vibratoires de ces objets-là, de votre chambre, de votre maison. Je vous laisse maintenant pour 30 secondes de paix et je reviens vous chercher dans 30 secondes. Esprit de grâce, esprit de lumière, esprit de vérité universelle, esprit de lumière. C'est avec grâce que tes enfants ici présents et moi, nous sommes réunis dans la conscience que la lumière que tu es est présente en nous et que nous avons tous accepté d'incarner cette lumière et dont nous avons fusionné avec ta présence. Sur ce, Père Mère Nature, esprit de grâce, esprit de lumière, nous nous reconnaissons lumière et maintenant nous allons, n'est-ce pas, ensemble inspirer cette lumière et nous allons lâcher bien évidemment tout état ou esprit d'obscurité. Et c'est sur ce, mes grands, vous connaissez déjà comment ça marche. Dès que je dis allons-y, c'est là où tout le monde ensemble, vous le savez, on inspire par les narines, on envoie en profondeur au bas du bassin et une fois qu'on n'en peut plus, on lâche par la bouche de manière très forte. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous allons donc commencer par inspirer bien évidemment la lumière divine. Ensemble, allons-y, inspirons. Et lâchons l'obscurité. Oh là là. Moi, ça me fait du bien. J'ai enseigné ce matin. Donc, ça, c'est la deuxième. Ça fait que j'étais un peu épuisé. On passe à la deuxième. On va maintenant, cette fois-ci, n'est-ce pas, inspirer la paix intérieure. Question d'éliminer les tensions de la semaine. Sur ce, mes grands et mes grandes, allons-y. Inspirons la paix intérieure.
Et laissons aller les tensions et les confusions intérieures. Et en troisième, mes grands et mes grandes, nous allons maintenant inspirer l'esprit de compassion et de compréhension. Allons-y, inspirons. Et lâchons tout esprit de jugement et de résistance. Merci Père Nature, merci pour la grâce, merci Esprit de compassion, merci Esprit de lumière, merci Esprit de paix intérieure. Tes enfants et moi ici présents, dans cet égrégore de paix, de lumière et de compassion, nous reconnaissons maintenant compassionné, nous reconnaissons paisible et nous reconnaissons lumière. C'est avec cela, Père Nature, que nous allons entrer dans cette séance, dans cette session. Nous allons pouvoir discuter sur l'ouverture, bien évidemment, de notre œil intérieur, de l'œil invisible, de l'œil conscient, ou encore moins, Père Nature, n'est-ce pas, de notre pouvoir intuitif. Alors, tous tes enfants ici présents te disent merci, se reconnaissent lumière, se reconnaissent compassionnés, se reconnaissent grâce et paix. Et c'est ensemble que nous allons maintenant, n'est-ce pas, Père Nature, rentrer dans la présentation. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous allons ramener nos deux mains devant notre visage simplement et nous allons dire Namasté. Nous allons dire révérence à notre propre âme, révérence aux autres et lumière et grâce à tous ceux qui ont pu se connecter pendant que nous prions. Alors, notre thème aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de gens posent beaucoup de questions sur le troisième œil. Et je peux comprendre pourquoi les gens arrivent là. C'est que quand les gens ont perdu, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours dit, les choses du monde, ont perdu soit une femme, un mari, les relations ne marchent pas, quand on n'a pas l'argent, quand on a un emploi, mais on la perd, ou alors au travail, on nous menace, on a, dans les relations, ça ne marche pas. Quand on a plus ces choses sur le plan physique, alors généralement on se tourne vers la spiritualité. Et en premier lieu, on a souvent comme impression que, bien évidemment, quelqu'un nous a bloqué, qui est possible. Il y a tout, il y a l'emboutement, il y a le mauvais œil, il y a tout genre de choses qu'on peut nous faire quand on est, qu'on peut nous faire, n'est-ce pas, dans le monde, parce que nous vivons dans un monde duel, dans un monde polaire, dans un monde du bien et du mal. C'est la loi de la polarité sur le plan terrestre. Et quand les gens ne comprennent rien à cela, ils se tournent vers la spiritualité. Généralement, on commence par les marabouts, surtout en Afrique, par les marabouts, après on passe chez les pasteurs. Quand personne de ça, aucun de ça ne marche pour nous, on commence à chercher soi-même et on tombe sur le développement personnel et après développement spirituel. Et après on tombe sur quelques vidéos qui parlent donc de chakra, parlent de kundalini et tout ça là. Et on a comme impression que, bon, au lieu d'aller chez le marabout et tout ça, il faut que j'ouvre mon troisième œil et je pourrais voir dans les mondes subtils et pour résoudre mes problèmes. Qui est ok, qui est normal et qui est bien. Ce n'est pas un problème puisqu'on a le droit d'ailleurs de l'ouvrir. Et s'il est fermé d'ailleurs, c'est parce qu'on l'a ignoré pendant longtemps ou encore on a posé des actes, n'est-ce pas, ou on a mangé des choses qui les ont bloqués et donc c'est normal. C'est pour ça que j'ai pris sur moi de refaire cet enseignement sur le troisième œil particulièrement, qui est l'œil de l'intuition, l'œil, n'est-ce pas, de la vision intérieure des choses ou encore du monde invisible. Donc c'est sur ce que je vais vous entretenir sur ça. On va commencer aujourd'hui d'abord par parler de ce que c'est, une définition un peu du troisième œil, et après on va passer à ses inconvénients et avantages, et puis la signification, n'est-ce pas? Alors, le troisième œil, bien évidemment, également connu sous le nom de chakra ajna, est situé au centre, n'est-ce pas? Vous le savez, ici, entre les deux sourcils, hein, là, mais à l'intérieur. Or, sa source est ici sur ce qu'on appelle l'icône, l'icône, la glande pinéale, mais qui, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on explique ça en science, et ça vient se retrouver là. C'est pour ça que les Indiens mettent toujours un point rouge ici. Parce que eux, depuis l'enfance, ils reconnaissent leur nature, comme quoi il y a un monde invisible dont ils sont. Et vous savez que c'est la plus vieille, d'ailleurs, religion ou tradition dans le monde, hein, le sanskrit. Donc, si vous voulez, la spiritualité indienne ou hindouiste. Bouddha a 5000 ans d'existence pendant que Jésus a 2000 ans.
Hein? Et encore que d'autres sont la religion et d'autres, c'est la spiritualité. Il y a beaucoup de différences là-dedans. D'accord? Donc, il est considéré comme le siège de l'intuition, de la perception spirituelle et de la clairvoyance. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'ouverture du troisième œil est associée à une expansion de la conscience et une perception accrue des dimensions spirituelles de l'existence. Quelle est sa signification? Premièrement, intuition. Le troisième œil est la source de l'intuition, permettant une compréhension intérieure profonde, sans recours à la logique rationnelle. La perception spirituelle. Il ouvre les portes à la perception des réalités au-delà du monde physique, y compris des dimensions spirituelles et des énergies subtiles. Vous voyez qu'on parle là de la métaphysique, on parle là du monde invisible, on parle là des choses que vous ne pouvez pas entendre nulle part autre qu'en initiation, ou encore moins, n'est-ce pas, dans un cadre bien donné, dans une fraternité, dans un ordre, dans un mouvement, où les membres se mettent ensemble et font leur planche. En maçonnerie, on parle de planche. Ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle planche en franc-maçonnerie, n'est-ce pas? En spiritualité authentique, on parle de métaphysique, présentation métaphysique. Donc, alors, en numéro 3, on a la clairvoyance, signification, la clairvoyance. La capacité de voir au-delà du temps et de l'espace physique, accédant à des visions et des connaissances qui transcendent la réalité ordinaire. En numéro 4, le troisième œil permet la connaissance de soi. Une ouverture du troisième œil permet une introspection et une compréhension approfondie de soi-même. Alors, nous allons maintenant parler des avantages, n'est-ce pas, de l'ouverture du troisième œil. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous devez noter que l'ouverture du troisième œil permet une intuition accrue, n'est-ce pas, une intuition plus développée qui aide à prendre des décisions éclairées. Parce que mes grands et mes grandes, sachez que vous êtes dans le monde ici, vous n'avez que deux choses à faire. Décider, choisir. Décider, choisir. Or, regardez votre vie d'avant. Vous avez décidé, vous avez choisi. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, sont vos choix et vos décisions. Mais la plupart des choses que vous avez décidé et choisi ne vous arrangent plus, ne vous arrangent pas. Et vous êtes toujours en train de vous battre. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision et le choix sur la base de quelle connaissance? Voyez-vous, vous étiez nantis que des mensonges, que des conditionnements de ceux qui veulent vous manipuler. Ils vous ont donné des connaissances que eux, ils voulaient. Donc, ils ont conditionné, programmé votre conscience à ne croire, à ne voir que les choses que eux, ils veulent, et pour mieux vous garder sous leur contrôle. Et c'est sur la base de ça que vous avez pris vos décisions. Donc, regardez votre culture. Est-ce que votre culture est progressiste, la culture de votre famille, de votre clan? Est-ce qu'elle est progressive? Est-ce qu'elle est expansive? Est-ce qu'elle aide les jeunes? Est-ce qu'elle vous aide? Ce à quoi on vous dit de croire. Les tenues vestimentaires que vous mettez, ou bien au village où il faut aller peut-être chaque week-end donner la chèvre ou le cabri. Est-ce que ça expand votre conscience? Est-ce que ça vous aide? Regardez vos doctrines. Si on vous dit de croire en Jésus et qu'il est le seul maître, et que vous n'avez aucune question à poser, et on vous dit que Dieu est gentil, et en même temps on demande comment il est méchant, on vous dit que Dieu vous demande de le supplier, et de pleurnicher pour lui, de l'adorer, mais vous ne l'avez jamais vu, et on vous dit de donner l'argent au pasteur, donnez tout ce que vous avez, et ne vous mariez pas à un être humain hors de votre congrégation, etc. Est-ce que ça vous a aidé? Regardez leur loi qui vous dit, vous avez eu l'envie de faire l'amour dès l'âge de 14 ans, qui est quelque chose de naturel. Une fille a ses menstruations et ses seins à 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui est naturel, n'est-ce pas? Mais on dit pas de sexe, pas de rien, jusqu'à ce que vous mariez. Et personne n'a jamais pu respecter ça, presque. Personne, eux-mêmes les pasteurs inclus, sont les plus infidèles. Ce n'est que des exemples que je donne, hein? Juste pour que vous voyez vous-même que tout ce qu'on vous a donné pendant longtemps, depuis que vous êtes nés, n'était fait que pour vous conditionner afin que vous croyez à un certain gourou, un certain je sais trop quoi, et même les traditions, même nos chefs traditionnels. Hein? On vous impose des choses dans les villages pour que vous respectez la personne qui est en face de vous, afin d'être soumis, qui est OK. Parce que dans votre maison, si vous êtes chef, si votre femme et vos enfants
ne font pas ce que vous leur demandez de faire, ce sera difficile pour vous de gérer votre maison. Voyez-vous? Mais qu'à cela ne tienne, quand on s'éveille et on peut éveiller son épouse, éveiller ses enfants, et bien là, vous vivez en harmonie. Hein? Parce que maintenant, vous êtes égal et vous vous comprenez. Vous avez les mêmes valeurs, le respect, la discipline, tout ça. Mais c'est quand on n'a pas des valeurs communes et qu'on respecte ensemble qu'on veut contrôler les autres et maintenir les autres. Sur le plan terrestre, l'être humain est toujours à la recherche de 3 choses. L'argent, le pouvoir et la liberté. Hein? Et pour donc avoir les 3, il faut contrôler ceux qui vont vous permettre d'avoir ça. Pour avoir le pouvoir, il faut qu'il y ait des hommes sous vous que vous contrôlez. Hein? Pour avoir l'argent, il faut bien que vous ayez des employés, des gens qui travaillent pour vous, et vous contrôlez votre argent en les contrôlant. Parce que s'ils ne sont plus là, vous n'allez plus faire l'argent. Personne ne peut être riche sans avoir les employés, sans avoir des gens qui travaillent pour lui. Et en numéro 3, la liberté. Chacun de nous aurait voulu être celui qui est en haut de tout le monde, à chaque moment. Personne à chaque moment ne veut être celui qui est le subordonné. Même quand on parle à l'église, on prie, on s'agenouille. Le rêve, c'est de devenir pasteur un jour. Ou alors se libérer au moins. Que Jésus, le Sauveur, nous sauve. Et que je me sente finalement libre. Hein, et que je peux aller chez moi. Et je ne suis plus obligé de venir à l'église. Chacun, à chaque instant, aspire à 3 choses sur le plan terrestre. Mais la chose la plus noble même, parmi les 3, il y a presque nulle part en dehors de quand l'être humain s'éveille et se met sur le chemin de devenir conscient. Alors, c'est là où il commence à chercher le vrai travail pour acquérir sa vraie liberté authentique. Et c'est à l'intérieur. Le travail est à l'intérieur. J'espère qu'on se comprend. Hein? C'est à l'intérieur. Toute autre chose extérieure ne vous donnera jamais la liberté authentique. Et c'est à partir de la liberté authentique intérieure qui demande un certain travail d'alignement intérieur, qui le travail d'alignement intérieur demande de certaines purifications, qui les purifications pour eux demandent certains travaux et le travail en multiples corps, multidimensions, qui donc après on s'aligne sur certaines valeurs, qui donc peut nous permettre maintenant qu'avec la connaissance qu'on a reçue, on puisse aller puiser dans cette connaissance pour prendre et faire donc des décisions et des choix, n'est-ce pas, qui sont en alignement avec l'ordre divin. Et à ce moment, on peut créer des choses harmonieuses, stables, permanentes et générationnelles. Donc quoi? Les 4 grands aspects de la vie. On ne peut créer des relations sentimentales, familiales, partenariales stables que si on est aligné à l'intérieur, si on est assez purifié, si on a des valeurs claires. Et on ne peut créer un emploi, carrière ou un business stable que si on se maîtrise, si on se connaît, si on est aligné à l'intérieur. On ne peut créer des finances stables que pour la même occasion. Sinon, on aura des finances, mais qui ne seront jamais stables. N'est-ce pas? Ça entre, ça sort, après, ça, il n'y a plus, donc inconsistant. Et pire encore sur le plan de la santé. Hein? On ne peut avoir une santé permanente que si on est aligné à l'intérieur. C'est l'intérieur qui fait l'extérieur. Donc, comprenez que vous avez fait des choix avant sur la base des connaissances, comment je vais appeler ça, mensongères. Et vous pouvez trouver d'autres termes à ça, à votre manière. Et la spiritualité vous amène donc à acquérir la connaissance divine ou universelle qui vous libère. Et vous permet donc de créer, commencer à faire des choix à partir des lois et des principes que vous maîtrisez. Voilà. Donc, parlant donc de clairvoyance et vision spirituelle, ça vous donne accès, je disais encore, à des visions spirituelles et à des aperçus de réalités supérieures. La paix intérieure. L'ouverture du 3e œil vous donne une paix intérieure profonde et une compréhension du soi accrue. Et en numéro 4, comme avantage, l'ouverture du 3e œil vous donne l'éveil spirituel. N'est-ce pas? Avancée significative sur le chemin de l'éveil spirituel et de la réalisation de soi. En numéro 5, elle vous donne la connaissance et la sagesse divine. Cela vous donne accès à des connaissances et une sagesse plus profonde, souvent au-delà de ce qui est accessible par les moyens conventionnels. N'est-ce pas? Donc voilà, à peu près, il y en a plusieurs,
Mais voilà, en grosso modo, parce que en dessous de chacun, il y aura plusieurs, en dessous de chacun des 5, n'est-ce pas? Voilà, en grosso modo, les 5 grands avantages quand le troisième œil est ouvert. Ah, maintenant, parlons des inconvénients. Il y a des inconvénients à toute chose, puisqu'on vit sur le plan terrestre. Alors, comme inconvénient de l'ouverture du troisième œil, nous avons une sensibilité accrue. Comme chacun de vous l'a déjà remarqué, vous avez une sensibilité accrue aux énergies et aux émotions des autres, ce qui peut parfois être accablant. Et la plupart de vous sont des êtres empathiques qui en souffrent, même avant de venir dans le programme. N'est-ce pas? Moi, j'étais très, très empathique. Et je souffrais énormément sans connaître comment ressasser mes énergies et ne plus entrer dans porter les énergies des autres et garder avec moi. Sensibilité accrue, désorientation. Mes grands et mes grands, quand vous voulez ouvrir le troisième œil là, analysez bien, hein, parce que ça a des conséquences, hein, chaud. Hein. Il n'y a pas de guide, vous allez souffrir. Hein. Moi, j'ai beaucoup souffert, ça m'a beaucoup fait souffrir. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je suis ce qu'on appelle une personne hors norme terrestre, sur le plan terrestre, quoi. Et ça me fait souffrir dans le sens où je vois ce que les gens souffrent, ce que les gens ont comme problème. Je veux les sauver même, mais je vois qu'ils ne sont même pas prêts à recevoir. Hein, vous voyez? Et donc, j'ai mal, parfois, comme mon grand frère Jésus un peu, parce que j'étais là avant. Et je me rappelle que quand j'étais inconsciente et je souffrais comme eux, je ne pouvais même pas reconnaître une personne, une vraie spirituelle comme moi, quoi. Je préférais aller chez un marabout qui me promet, qui parle bien et me promet de faire la magie pour que tout change. Hein, et qui me demande un cabri. Un cabri, une poule, le drap blanc et l'argent. Et quand j'ai rencontré quelqu'un comme moi, j'ai dit dans ma tête que non, il ne va pas m'aider. Ah, ce qu'elle dit là est trop... Vous voyez? Donc, la désorientation qui est le numéro 2. De l'expérience de désorientation ou de confusion en raison de la perception des réalités multiples peut nous faire souffrir. En numéro 3, l'isolement social. Hein? L'isolement social, chacun de vous vit cela. Quand vous êtes sur le chemin de l'éveil et que votre troisième œil est en train de s'ouvrir, vous avez un sentiment d'isolement ou de difficulté à s'intégrer dans la société en raison des perceptions et des compréhensions différentes. Les réactions émotionnelles intenses. Expérience émotionnelle plus intense qui nécessite une gestion et une compréhension appropriée. En numéro 6, la vision dérangeante. Possibilité de vision ou d'expérience spirituelle qui peuvent être dérangeantes ou difficiles à comprendre. Donc chacun de vous se recommande, vous devez savoir que chacun de vous est ici parce qu'il y a déjà un début de veille. Que ce soit ceux qui sont réveillés, que ce soit ceux qui sont éveillés, que ce soit ceux qui ont déjà pris mes programmes, il y a donc, vous avez déjà commencé à percevoir le monde différemment. Hein? Et vous avez donc, votre troisième a commencé son travail. Et vous pouvez l'achever, et d'autres l'ont déjà achevé, et d'autres sont encore en train de travailler pour mieux la purifier, puisque vous ne voyez plus les choses de la même façon que les autres. Maintenant, il y a des gens qui ouvrent leur troisième œil sans purification, sans enseignement, sans un guide. Et alors, ils deviennent comme des petits fous. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ce qu'ils voient. Et chacun de vous a vécu ça dans ses rêves, dans les visions de nuit, mais sans comprendre de quoi ce qui leur est arrivé. Maintenant, quand on vous enseigne sur le monde subtil, le monde invisible, les inconvénients que vous avez s'estompent. Hein? Et maintenant, vous comprenez pourquoi vous êtes désorienté, vous comprenez pourquoi vous êtes isolé, vous comprenez pourquoi vous êtes sensible, vous comprenez pourquoi vous aviez des réactions émotionnelles intenses et vous changez, vous tempérez un peu. Hein? Et vous comprenez pourquoi vous avez trop de vision. Quand on vous donne la connaissance, vous devenez plus calme et vous pouvez canaliser ce monde-là. Et sachez que vous commencez à voir le monde pour ce qu'il est, mais vous n'êtes plus très très perturbé. Et généralement, parfois, mes élèves, j'ai remarqué, et même moi j'ai eu ça, quand les gens prennent l'enseignement et l'initiation, et une vraie initiation qui les purifie des mondes du bas astral, des énergies du bas astral, et qu'ils deviennent calmes et ils sont conscients, ils ont comme impression qu'ils ont perdu leur troisième œil. Ils ont comme l'impression que j'ai perdu, je ne vois plus comme avant. Alors que
C'est parce que ils ont fait des purifications des autres corps intérieurs et ils ont eu une compréhension quand ils ont reçu la connaissance qui maintenant a aligné tout leur corps. Et tous les corps intérieurs étant alignés, hein, il n'y a plus différents axes qui vous parlent et vous n'êtes plus embrouillé ou confus à l'intérieur. Et donc, remarquez simplement que vous voyez clair, vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez la vie de la manière que les autres ne comprennent pas. Hein? Donc, je le dis parce que j'ai mes élèves, quelques-uns de mes élèves qui ne savent même pas que ils ont leur troisième œil est ouvert ou encore moins est en train d'être de s'ouvrir. Mais que la connaissance qu'ils ont reçue les a donné une perception différente de la vie. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont intuitifs parce qu'ils ne veulent pas être présents. Et ils croient qu'il y a autre chose encore à chercher. Or, seulement la connaissance vous ressasse, vous tasse et vous permet d'être tellement calme et compréhensible et vous voyez des choses que vous ne voyez pas, que vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un autre monde. Hein? Mais quand vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez ouvrir votre troisième œil, nettoyer la glande pinéale et par contre vous faites plutôt la folie. Ou bien vous êtes plutôt bavard, vous cherchez les problèmes comme les camides là. Hein? Les camides commencent à bagarrer dans les réseaux sociaux partout et pointer du doigt les gens. On dit qu'ils ont peut-être un début d'ouverture du troisième œil, hein? Donc, mais ils ne sont pas purifiés et ils n'ont pas reçu la connaissance authentique qui leur donne les lois et les principes et leur permet de purifier les 7 grands corps en eux et qui viennent donc les aligner de manière qu'ils ne voient que les mondes élevés, les choses claires, hein, et qui ne soient plus dans le combat. Un être qui est aligné d'ailleurs ne résiste plus rien, n'est-ce pas? Et parce que tout ce que tu redoutes, tu attires, n'est-ce pas? Ne résiste plus rien et ne juge plus. Tu ne condamnes plus rien. Quand tu es vraiment éveillé et que tu as vraiment reçu la connaissance authentique d'un maître authentique, tu deviens tout. Quand ton vrai troisième œil est ouvert, tu deviens un avec tout. Et tu es compréhensif à tout parce que tu deviens Dieu. Ton œil divin qui est ouvert. Hein? Et c'est juste un état. C'est un état, mes amis. Ne l'oubliez pas. Donc, alors, maintenant, quelques petites choses à faire pour ouvrir son troisième œil. Vous devez le savoir. Vous pouvez faire tout genre de travail. Ce que moi, j'ai remarqué. Quand vous n'avez pas la grâce d'avoir un maître qui peut vous sublimer, qui peut vous envoyer ses rayons, qui peut vous enseigner, et parce qu'il y a une connaissance subtile là, que si on ne vous transmet pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et peut-être votre troisième œil s'ouvre même, mais vous serez perdu. Voilà pourquoi vous avez remarqué, il y a tout ça dans Facebook, dans YouTube. Mais qu'est-ce que vous en faites avec à la fin de la journée? Donc, juste en passant, quoi, pour que vous le sachiez. Donc, quelques méthodes, n'est-ce pas, d'ouverture du troisième œil. Ce n'est que quelques-uns. Il y a la méditation, n'est-ce pas? Il y a le yoga. Et vous savez que la méditation, il y a beaucoup de formes et les méthodologies. Hein? Donc, dans la méditation, concentration sur le front, chant et mantra, respiration consciente, et ça a beaucoup de développement à l'intérieur. Le yoga, il y a beaucoup de genres de postures. Le yoga qui peut vous ouvrir le troisième œil. Il y a les cristaux et les pierres pour d'autres, pour ceux qui veulent. Il y a l'alimentation et le style de vie. Il y a beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Beaucoup d'autres choses, surtout les enseignements. Hein? Sans enseignement, vous pouvez ouvrir votre troisième œil. Vous allez tomber dans les bagarres, oh, je vois mon grand-père qui était mort. Oh, je vois mon voisin qui voulait me tuer la nuit. Oh, ce que vous voyez là repose sur quelle connaissance? Ça repose sur l'ancien paradigme que vous aviez, qui était que mon voisin est sorcier, mon voisin aime tuer les gens. Ou bien vous le voyez, il fait un geste bizarre. Vous entrez dans la maison, vous dites, oh, je l'ai vu, il voulait me tuer. Il voulait mettre un médicament devant ma porte. Dès qu'il m'a vu, il a fui. C'est normal que tout d'un coup là, vous vous couchez et vous voyez votre voisin en train de vouloir vous tuer. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Donc, à chaque instant T, c'est quel est votre niveau de conscience. Votre niveau de conscience vous permet que n'importe quelle ouverture en vous ou votre voyage astral, vous mettez sur le plan de votre niveau de conscience. Si vous êtes dans la croyance que les sorciers chez vous, autour de vous, peuvent vous tuer, votre oncle veut vous tuer. Si vous faites un voyage astral, vous allez entrer dans le monde équivalent à vos croyances. Et vous n'allez rencontrer que des gens qui veulent tuer les autres.
Et quand vous allez revenir, vous allez dire, mon Dieu, je ne veux plus, je veux qu'on me ferme les yeux, je veux qu'on ferme mes yeux, parce que ce que je vois là-bas n'est pas bien. Et tout. Nous, comme ça, on ne voit plus tout ça. On est dans les hautes sphères cosmiques. Hein? Et donc, on ne voit que tout ce qui est beau, ou encore celui qui est mal, on voit comment on peut faire, comment on peut le transmuter, comment on peut l'amener à transcender le mal qu'il fait. On n'a que des clés pour le bien. On n'a que les clés pour transmuter les énergies du bas astral. On ne voit que ce qui est beau. Et on sait que l'amour transmute la haine. On sait que la joie transmute un être aigri. On sait que la beauté transmute la laideur. On sait que la lumière transmute l'obscurité. On sait que la grâce transmute la jalousie. Donc, quand quelqu'un est jaloux, vous venez juste avec la grâce. Quand quelqu'un est haineux, vous venez vers lui avec l'amour. Hein? Vous ne le fuyez pas. Vous ne le résistez pas. Vous ne le condamnez pas. Vous ne le jugez pas. Dès que quelqu'un juge, condamne, machin, il est dans le mal. Il est dans l'énergie du mal. Et dès que vous choisissez, moi je suis chrétien, l'autre n'est rien, tout ça, c'est le jugement. Vous avez encore du chemin. Vous avez encore du chemin. Donc, il faut faire très attention à l'état de conscience dans lequel on est avant de faire des travaux d'ouverture de quoi que ce soit. Pour ceux qui veulent vraiment la Kundalini, c'est la pureté qui permet à votre Kundalini de s'élever. C'est la pureté. Et même certains chakras, c'est la purification. Débloquer les chakras, c'est se purifier mentalement, émotionnellement, physiquement. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? Si vous ne devenez pas un amour pur, vous ne devenez pas une grâce, vous ne devenez pas... Si vous n'êtes pas ça, si vous ne mangez pas pur, vous n'allez pas ouvrir vos chakras ou éveiller certaines parties de votre corps. C'est un travail de retour à l'intérieur de soi. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu quelques méthodes, mais il y a plusieurs et je sais par conséquence que c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Hein? Mais vous pouvez essayer ce que vous pouvez à votre manière, à votre niveau, avec la foi de l'ouvrir. Mais mon conseil et le conseil de tous les guides, c'est d'ouvrir les chakras par ordre. C'est-à-dire que si vous ouvrez le troisième œil sans ouvrir le chakra racine, sans ouvrir le chakra sacré, vous allez être perturbé parce que vous ouvrez le troisième œil, vous voyez les mondes subtils négatifs, mais vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas ancré dans la mère terre. Vous n'êtes pas solide. Hein? Et vous n'êtes pas sensuel. Vous n'avez pas, votre volonté est faible. Vous n'avez pas, vous manquez d'autorité. Et maintenant, si vous commencez à voir des choses subtiles négatives, vous allez leur commander comment? Vous allez les faire une prière qui les met hors d'état de nuit comment? Et voilà pourquoi je suis contente et très fière parce que l'Afrique est en train de se réveiller, n'est-ce pas? Mais pour vous qui me suivez, vous avez la grâce que je sois là pour vous donner les clés qui vont vous faire ne pas vous éparpiller. Et ce n'est pas donné. J'ai déjà vérifié beaucoup de choses en ligne, beaucoup par rapport à l'Afrique. Et je suis plus ou moins déçu, quoi. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais je ne suis pas déçu parce que je comprends que c'est le réveil. Hein, avant d'entrer dans l'éveil. Hein, et il y a très peu qui ont pu atteindre ce niveau-là. Mais tout doucement, on va y arriver. Parce que de par la loi du cycle, l'Afrique est exactement là où elle doit être en ce moment précis. En train de chercher à se réveiller. N'est-ce pas? Donc, ne vous sous-estimez pas, mais soyez plutôt fiers d'être les pionniers, d'être les premières personnes qui allaient vous éveiller et éveiller les autres. Alors, en conclusion, mes grands et mes grandes, je vous en prie, l'ouverture du troisième œil est un chemin puissant vers une conscience accrue et une perception spirituelle profonde. Cependant, il est essentiel d'approcher ce processus avec respect et prudence, en étant conscient des avantages et des inconvénients potentiels, n'est-ce pas? Et les pratiques spirituelles doivent être intégrées dans une vie équilibrée et holistique. Et il peut être bénéfique de chercher la guidance d'un maître, bien évidemment, expérimenté. Donc, voilà, à peu près exposé ce jour, n'est-ce pas? Voilà, notre prédication sur l'ouverture du troisième œil. Et j'espère que chacun de vous a pris note et a pu comprendre quelque chose. Maintenant,
Nous prenons les questions. Questions, il y en a, compréhension, commentaires. Qu'est-ce que vous avez appris? Tout ce que vous pouvez. Vous enlevez le mute et vous parlez si vous êtes muté. Là-bas dans Zoom et dans YouTube. Dans YouTube, dans Zoom, dans Facebook, vous pouvez poster vos questions. Monsieur James Patrick, c'est une grâce que de vous avoir. Lumière et grâce, mon grand. Lumière et grâce, Madame Joanita, Lucie. Merci, ma grande. Ok. Elle a raconté des bobards, là, qu'on doit effacer. Elle vient plutôt vendre les services des sorciers béninois. Voilà. Bonsoir. Oui. Oui, Fleury. Bonsoir, maître. Bonsoir, mon grand. Lumière et grâce. Lumière et grâce, maître. Mhm. Bon, moi, je voudrais faire une proposition. Parce qu'au début de votre exposé, vraiment, j'étais un peu touché. Parce que vous avez dit, nous vivons dans un univers où il y a la loi du donner et du recevoir. Depuis le début de vos enseignements, tout est gratuit. Et quand c'est gratuit, on ne ressent pas véritablement ce qu'on devait recevoir en fait. Donc moi, je fais une proposition. J'aimerais que chaque fin de mois, chacun puisse déposer au moins une somme symbolique de 5 000 francs par personne pour quand même payer votre connexion quand même. Voilà, c'est la proposition que j'ai faite avant de poser des questions. Ça marche, mon grand. C'est noté. On va prendre ça en considération et on va analyser ça. On va faire une petite conférence entre nous en ligne. Je vais vous inviter et on va discuter de comment planifier le centre. Et même vous allez gérer ça. Vous allez gérer la trésorerie. On va en parler. Il n'y a pas de quoi. Merci. Je sais pas. Au début, quand on prenait le cours avec vous, moi j'étais très content de pouvoir payer. Ça, franchement, ça me donnait vraiment cette motivation-là de le faire. Voilà, et je veux être motivé dans ce sens-là. Parce que quand c'est gratuit, comme on le dit, on n'a pas cette motivation-là. Voilà. Donc ça motive la personne à véritablement, et ça crie. Il y a un cri dans ce sens. Et c'est pour ça que je fais cette proposition à tous les autres. Quoi. Parfait. Donc ça peut être au plus. Voilà. On a j'ai compris. On va prendre ça en considération. C'était déjà noté d'ailleurs. J'analyse encore et puis on va en parler. Question. Maintenant, ma question est de savoir, pour l'ouverture du troisième œil, combien de temps ça prend? Il n'y a pas de temps minimum pour que le temps que ça prend pour que le troisième œil soit ouvert. Très belle question. Monsieur Fleury demande s'il y a un temps, combien de temps ça prend pour que le troisième œil soit ouvert. Monsieur Fleury, comme vous le savez, quand vous allez à l'église, on vous a promis que Jésus reviendra. Ça fait 2000 ans. D'accord? Le Jésus reviendra là, c'est votre troisième œil. C'est quand vous allez ouvrir votre troisième, vous allez être connecté au monde en quelque sorte. C'est une partie de tout ça. Ça veut dire que c'est un ensemble. Jésus reviendra. C'est votre résurrection. C'est quand vous renaissez de nouveau. C'est quand vous résurrectez de l'ignorance. C'est la résurrection, c'est sortir de l'ignorance. C'est devenir nouveau. C'est s'aligner. C'est s'aligner sur sa nature divine. Et s'aligner sur sa nature divine, c'est donc tout ce qu'on fait depuis là. Les enseignements, recevoir la vérité, ouvrir ses chakras. Et c'est quoi les chakras? C'est des centres énergétiques, c'est l'étincelle divine qui doit circuler librement. La Kundalini, c'est l'étincelle divine, c'est Dieu en nous. Vous savez que Dieu n'est pas un être humain, c'est un état énergétique. Hein? Et ce firmament-là, ce principe actif-là, hein? Cette nature comme Sahara, voilà ça c'est Dieu. Hein? Mais ce qui sort là, on sait, est mélangé du mal et du bien. C'est une énergie, quand elle sort de ma bouche là, n'est-ce pas? Il y a toutes mes intentions, hein, de jalousie et tout ça. Maintenant, on vous dit que le même là, qui est pur là, hein, est assis au bas de notre colonne vertébrale. Et elle attend qu'on nettoie le chemin, qu'on purifie le chemin. Donc, qu'on nettoie les chakras dans lesquels il va donc passer, comme vous voyez, pour qu'il puisse circuler jusqu'en haut. Donc, et là, vous allez maintenant devenir connecté totalement parce que l'étincelle divine, un peu comme on va dire, comme quoi, par exemple, supposons une goutte d'eau chaude. Une goutte d'eau chaude
très chaude, bien là, une goutte qui est assise en bas de votre colonne vertébrale, n'est-ce pas? Mais elle attend que vous réchauffez, que tous les chakras là, donc les petits cercles, les roues, là où va circuler l'air chaud là, que vous nettoyez ça, vous débloquez ça. Vous débloquez parce que c'est congelé. Chaque roue là, chaque roue est congelée. Voyez-vous un peu? Chaque roue, l'intérieur est congelé. Il faut débloquer d'abord, débloquer, et vous réchauffez. Vous réchauffez l'environnement. Avant que maintenant l'étincelle chaude, là, la goutte d'eau là, vienne maintenant passer, circuler entre chacun d'elles et arriver ici en haut. Pour vous connecter là où il y a l'océan de chaleur. Qu'on appelle donc le ciel. Qu'on appelle le monde divin. Qu'on appelle les records akashiques. Qu'on appelle l'akasha. Qu'on appelle l'éther en Kabbale. Hein? Le monde akashique. Hein? En rose croix. Et le monde divin, le ciel chez les chrétiens, n'est-ce pas? Donc, chacun veut être connecté au ciel, au monde divin, à la 7e dimension. Hein? Maintenant, pour être connecté là-bas, maintenant, il faut que la goutte là, qui est votre vraie nature là, qui est pure et qui n'est pas entachée, puisse donc circuler, et tout. Donc, votre travail, c'est donc d'ouvrir chacun de ces chakras, de ces roues énergétiques, hein, et pour que cela puisse passer. Donc, vous pouvez donc comprendre qu'il ne peut avoir un temps défini. Il ne peut qu'avoir quoi? Vous ne devez que faire le travail. Et quand vous faites le travail, vous sentez la différence au fur et à mesure que vous faites le travail. Vous sentez les changements. Il y a d'abord, il y a la paix intérieure, il y a l'alignement, il y a la compréhension de la vie de manière différente, et vous n'êtes plus lourd, et puis vous sentez même l'amélioration de vos affaires. Les affaires peut-être ne marchent plus comme il fallait, mais parce que c'est la perte de l'ego. Il faut perdre les choses qui ont été construites avec le mensonge, qui ont été faites avec la fausseté, hein, ou encore moins avec un état non aligné. Puisque vous n'arrivez plus à soutenir quelque chose que vous avez créé avec un état non aligné. À un moment, ces choses-là se cassent, doivent se perdre. Les femmes, les maris, hein, même les enfants accouchés hors mariage, dans un désordre. Vous ne vous entendez plus, elle vous parle mal. Mais vous vous rendez compte que vous vous êtes élevé et vous la regardez autrement. Et vous n'êtes plus, vous vivez avec elle, vous l'aimez, mais vous n'êtes plus attaché. Vous voyez? Parce que vous devenez vous, votre vraie nature. Les choses de la terre ne sont pas réelles. Les choses de la terre, chacun est ici, a une mission et a un travail à faire pour lui, a son karma à payer. Vous voyez? Donc vous guidez les enfants, mais sans vous attacher à eux. On ne dit pas d'être détaché, mais d'être non attaché. Hein? On est sur la terre, dans le matériel, mais on est non attaché au matériel. C'est-à-dire que ça ne nous commande pas. Parce qu'on le crée et la maison peut se détruire, peut prendre feu, rien n'est éternel sur le plan physique parce que c'est nous qui l'avons créé. La maison, c'est toi qui fabriques la maison. C'est toi qui fabriques ça. Ce n'est pas éternel. Ça n'est pas éternel, voyez-vous? Ça n'est pas éternel. Ils vont vieillir. Voyez-vous, votre chair, là, n'est pas éternelle. Ça va se dissiper, là. Dès qu'on va mettre dans la terre, on revient après 5 ans, la chair n'est plus là. Mais tout ce qui est éternel, ce n'est que ça qui est vrai. Ce n'est que l'énergie là qui est vraie. Et tout ça là est énergie. On peut rendre tout ça là. C'est tout ça. Si on verse l'acide sur ça, ça va se fondre et devenir cendre. Et maintenant, si on souffle sur la cendre, ça s'envole et ça prend le monde entier. Vous voyez? Donc la réalité cosmique ne se réalise que si nous nous donnons les conditions de se réaliser. Sinon, elle se réalise ailleurs. Hein? L'étincelle divine se réalise dans les plantes. Les plantes ne se cassent pas, ne posent pas les questions. Elles se laissent emporter. Un arbre. Donc, mais si les conditions du sol ne sont pas bonnes, l'arbre ne se réalise pas. Ou la plante, elle meurt, la graine meurt. Mais si les conditions du sol sont bien, l'eau, tout ça bien arrosé, bien saclé, la graine pousse et se laisse emporter. L'homme qui est dans l'être supérieur, qu'on dit qu'il maîtrise, c'est lui qui bloque, qui bloque l'étincelle divine, qui questionne, qui bloque et tout. Maintenant, quand vous venez en éveil, c'est pour qu'on vous réapprenne maintenant à lâcher prise.
à laisser l'étincelle divine, à quitter sur le chemin, à donner les conditions qu'il faut à l'étincelle divine pour qu'elle prenne sa place. Et donc, celui qui est pressé en spiritualité n'y arrive jamais. Parce qu'il crée encore plus de résistance. C'est un chemin de lâcher prise. Et il faut bien vous rendre compte que dans cette vie, si vous avez 50 ans, vous avez passé 50 ans à la bloquer, à verser les ordures sur nos chakras, à bloquer avec tout genre de boissons, de croyances, etc. Pendant 50 ans. Et imaginez même les vies d'avant. Ça veut dire fait combien de vies? Peut-être 5 vies, 6 vies, 4 vies. Et regardez ce que vous avez fait. Maintenant, vous êtes réveillés. Qui me dit quoi? Vous devez faire le chemin retour de tout ce que vous avez fait pour bloquer. Hein? Vous voulez maintenant remonter. Vous avez fait tout ça en descendant. Bloquer, bloquer, bloquer. You know, et tout. Les injures, les jugements. Hein? Et tout ça. Avant de remonter, il faut faire dans le chemin retour. Il faut maintenant refaire ce qu'on appelle la transmutation de tout ce que vous avez fait avant. Alors, quand vous voulez le faire en un jour ou en 2 jours. Et le drame, c'est que vous ne pouvez pas rentrer marche arrière. C'est ça le drame. Vous ne pouvez pas rentrer, refuser et revenir dans le monde de l'ego. Dès que vous êtes tombé dans l'éveil, dès que ça a déclenché là, vous allez seulement continuer. Et maintenant, si on vous dit que ça va faire 100 ans ou 40 ans, et que vous dites que oh, c'est le cas, je ne veux plus l'éveil, je préfère rentrer dans mon monde égoïque, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est qu'à un moment, l'étincelle divine a marre et il y a excès de blocage. Il y a excès d'impureté en vous. Excès. Et de par le cycle de vie, le nombre de vies que vous avez fait est atteint. Et vous êtes arrivé au niveau où vous allez que vous éveiller, vous allez que vous expandre. Donc, vous ne vous comparez à personne parce que l'autre, pendant qu'il a ses milliards, il a son emploi, il a son argent, il a ses 4 enfants, ça va, tout va bien. Il est peut-être seulement à la descente. Il est seulement à la descente. Il est encore en train de nourrir l'ego là-bas correctement. Il va arriver ici un jour. Tout comme un autre, elle est plutôt ici. Il s'est élevé, il a déjà souffert comme vous et il est déjà entré ici. Et il est déjà en train d'aller finir, quoi. Il est déjà ici. Hein? Donc, il a une vie stable, mariage, il a son argent, tout va bien, il est là. Et pendant que l'autre a l'argent, a tout, il est ici, mais il va arriver là. Vous pouvez voir des exemples simples, non? Comme dans mon pays, que vous connaissez. Imaginez celui qui a tout le pouvoir. Pensez à lui. Celui qui a tout le pouvoir dans mon pays. Il vit. Regardez sa vie. Et regardez la vie de mes soeurs, ses enfants. Et son frère. Hein? C'est les lois du karma. Quel choix la personne a fait pour se mettre avec? Quand il avait fait le choix un peu plus clair et limpide avant d'accéder à ce qu'il a au pouvoir. Hein? Et l'enfant issu de ça est comment? Et regardez, après qu'il ait donc choisi de prendre une personne qui ne va pas le contrarier. Hein? Et regardez ce qu'ils ont fait comme enfant. Le mélange de 2 sangs différents. Un homme de pouvoir. Un homme qui a la connaissance, un homme qui est une femme qui ne connaît rien, qui n'a pas de, qui machin. Et ils sont mis ensemble, les enfants qu'ils ont accouchés sont comment? Donc tout ce que nous posons comme acte a les conséquences et les avantages. Si nous le portons, nous faisons dans les actes, avec des valeurs, ça aura des avantages. Mais sans valeur, et on est avec les contre-valeurs, ça aura les conséquences. Tôt ou tard, c'est la loi du karma. D'accord? Donc, votre question, la réponse est, vous devez passer votre temps, penser à ça, à nettoyer tous les chakras, hein, et tout ça là, et comment les nettoyer, etc., pour que l'étincelle puisse se lever. Et vous pouvez donc imaginer combien de temps ça va vous prendre. C'est vous qui décidez. Tout comme si vous mettez au travail très ardemment, au travail de purification, très ardemment, ça arrive très vite. Moi, j'ai ouvert mes chakras à moins de 4 ans que j'ai commencé la spiritualité. Or, maintenant, j'enseigne les gens qui ont fait 30 ans en Rose-Croix, en maçonnerie, hein, les pasteurs, les prêtres qui sont prêtres depuis des années, mais qui n'avaient pas leur chakra ouvert, qui n'avaient qu'un état de sensation, qu'ils sont connectés à quelque chose et tout. Mais dans leur vie, ils avaient des problèmes. Hein, en dehors de enseigner, bavarder, répéter la Bible tous les jours. Maintenant, ils ne sont plus des répétiteurs de Bible.
Ils sont restés pasteurs, mais maintenant ils essayent, ils s'efforcent de prêcher ce qui leur vient. Hein? Beaucoup plus que ce que la lecture, toujours de « Oh, la Bible a dit que Jean Samuel a dit que Paul a dit que... » etc. Parce que nous sommes connectés au divin. Ça, le but. Pour se connecter au divin, c'est lâcher prise sur toutes les choses mondaines. Sur ce qu'on vous a dit. C'est désapprendre pour réapprendre. Désapprendre pour réapprendre ce qui est vrai, ce qui est universel, ce qui est divin. La résurrection, c'est cette renaissance. C'est ouvrir ces chakras, ces centres énergétiques et laisser que notre nature divine se connecte avec le divin et nous devenons un, comme Jésus. Donc c'est pour que notre couronne là, hein, le chakra couronne s'ouvre. Et imaginez quand on a passé toutes les années à penser que Jésus reviendra avec 2000 ans. C'est l'incompréhension simplement, la compréhension exotérique. Mais quand vous venez en métaphysique, vous le comprenez facilement. Oui. Ouais. Ouais. Merci, maître. C'est ça. Lumière et grâce, mon grand. Gloire à la lumière. Merci pour la question. Ouais. Et bien expliqué. C'est ça. Effectivement. Vous voyez ce qu'on appelle donc initiation ou enseignement. Vous voyez là où ça vous amène. Vous voyez comment ça débloque. Ça débloque hein, des blocages intérieurs. Et ça vous libère. La connaissance. C'est ça la connaissance. Quand on parle de la connaissance, allez acquérir la sagesse. La connaissance vous donne une compréhension. Et avec le temps, si vous continuez sous le guide d'un maître, à un moment vous devenez sage. Parce que vous regardez la vie et vous connaissez pourquoi quoi. Et les autres, les 10 millions d'autres personnes ne comprennent rien. Imaginez-vous, seulement le peu que vous avez appris là, dans votre environnement. Qu'est-ce que vous remarquez? Que tout le monde est endormi. Même les marabouts ne comprennent rien. Même les pasteurs ne comprennent rien. Mais vous comprenez ce qu'eux ne comprennent pas. Mais pourtant, ils ont toute une millier de foules devant eux. Et allez toujours et comparer Jésus. Et remarquez encore, allez bien voir l'histoire. Croyez en Jésus, mais pas à la religion chrétienne. D'accord? Soyez, ça dit que croyez en Jésus. Mais voilà, mais croyez, c'est une chose en Jésus. Mais acquérir la connaissance sur la base de la croyance en Jésus pour devenir des connaisseurs et devenir comme Jésus. C'est ça le but. Quand on devient un connaisseur, on ne croit plus. Moi, par exemple, je crois en Jésus. Pas parce qu'il a existé, mais je crois en ce qu'il a vécu. Voilà. Et c'est ça qui m'a amené où je suis. Mais maintenant, je suis une connaisseuse. Donc, je parle maintenant de Jésus comme mon grand frère. C'est mon aîné, c'est mon ami. On est dans la même sphère, dans les mêmes consciences. Et c'est le but d'ailleurs pour lequel il est venu. Mais si tous les jours tu penses que tu es croyant, Jésus va revenir, tout ça, tu ne peux jamais devenir. Tu ne peux jamais toi-même devenir libre. Toi-même. Pour devenir libre, il faut d'abord enlever devant l'image de quelqu'un d'autre devant toi. Parce que l'autre est là que pour te servir d'exemple. Tu copies sa vie et tu fais. Fais comme lui. Parle comme lui. Agis comme lui. Deviens pur comme lui. Mais quand on vous le place devant vous comme il est l'enfant de Dieu, il est né d'un saint, il va revenir, cette compréhension littérale ne peut jamais t'amener nulle part. Oh, c'est pas ce que la métaphore et ces paraboles là veulent dire. Vous voyez? Jésus est parti en Inde et partout. Il a fait 20 ans dehors. À l'âge de 10 ans, il a disparu. Il allait s'initier. Il a fait 20 ans dans les initiations partout. Et il est revenu à 30 ans. Il a fait les miracles en 3 ans. Il est mort. Voilà. Donc, moi, je disais que certaines de mes chakras sont ouverts très vite parce que je faisais tout. Je mangeais végétarien. J'ai changé, tout a changé complètement parce que j'allais au yoga chaud, yoga kundalini. J'allais au sport, gym, de lundi à vendredi. Je mangeais pas n'importe quoi. Beaucoup de choses. J'étais dans la pureté, dans la dévotion. Je faisais mes affirmations matin, midi, soir, toutes les secondes. J'étais dans les retraites spirituelles partout aux Himalayas, en Inde, à Los Angeles, en Arizona, régulièrement. Je suis à 86 millions, 126 000 dollars de dépenses seulement pour le travail spirituel et les retraites spirituelles. Donc pourquoi croyez-vous que vous allez vous conditionner pendant, je ne sais pas toi, 50 ans, 60 ans et venir en un jour vouloir être libre?
Totalement. Alors que vous avez transgressé les lois et les principes pendant 50 ans. Donc ça, c'est un chemin retour. Et imaginez ce que vous avez fait pendant le chemin retour. C'est du travail. Il faut donc être patient. Vous venez maintenant ici apprendre à être patient. Si vous voulez courir, vous allez tomber dans les mêmes problèmes. Et vous devez être prêt à tout perdre dans votre vie. Si vous êtes encore dans l'attachement, les chakras ne s'ouvrent pas. Les chakras du cœur ne s'ouvrent pas quand on est attaché. Si vous croyez encore aux choses du monde, ceux qui viennent en éveil et ils pensent que c'est pour le matériel, ils se sont trompés. Ils vont peut-être avoir des paroles d'attraction, mais ça ne va pas durer. Et ils vont encore tout reperdre avant de recommencer encore leur chemin de l'éveil encore. Et parce que je l'ai fait. J'ai d'abord, je voulais le matériel, et j'ai mis la loi d'attraction en marche. J'ai attiré. Et je n'ai pas pu, je n'avais pas des valeurs pour sous-tendre ou soutenir mon matériel. La grosse voiture est restée garée quelque part. Ça a eu une panne, il fallait 7 millions. Hein? Une voiture que j'ai manifestée de 36 millions, que j'ai manifestée et je n'ai payé que 10 millions pour l'avoir. Maintenant, ça a eu une panne de 7 millions. Il n'est pas de 7 millions. Vous voyez? Un peu comme vous pouvez manifester là maintenant, là, le président vous appelle et vous offre une maison, une villa en plein Cocody, hein, de 110 millions. Et on vous dit maintenant, payez juste les impôts. Payez 7 millions d'impôts sur la maison. Et le but, c'est cadeau, mais vous devez avoir une ménagère, un gardien pour le nettoyer, et vous devez avoir la lumière en permanence là-bas, et tout ça là. Maintenant, les factures mensuelles montent à 700 000. Vous allez prendre ça où? Et à défaut, vous perdez la maison. Et vous ne mettez pas de locataires dedans. Pas de locataires. C'est pour vous. Allez habiter là-bas. Orange vous appelle. Vous avez gagné la loterie. On vous donne une maison de 100 millions à Cocody. Vous avez gagné ça. Mais vous ne pouvez pas la vendre. Vous ne pouvez pas mettre en location. Rien. C'est pour vous. Mais vous allez devenir fou. Il faut alimenter la maison. Il faut la meubler. Il faut habiter dedans. Vous voyez, c'est donc ça. Quand les gens viennent en éveil, et ils embrassent juste une loi, la loi de l'attraction. Alors qu'il y a d'autres grandes lois, et il y a beaucoup de principes divins. Beaucoup de principes divins. Plus de 32 minimum, hein, qu'il faut respecter. Hein, et en plus, donc, il y a des blessures, hein, de l'âme. Il y a des pensées limitantes, hein, etc. Il y a l'indiscipline en les autres, l'inconsistance en les autres. Hein, il y a le manque d'autorité en les autres. Il y a des autres qui sont empathiques. Hein, empathiques à la folie, hein, et qui ne savent pas comment fermer leurs énergies et tout. Et quand les dragues 2 minutes, ils sont déjà tombés, et le peu de matériel qu'ils ont gagné en leur attraction, ils donnent à la personne, et après la personne les abandonne, comme dans mon cas, j'ai eu ça. Vous voyez? Donc, c'est tout un travail. Le retour en soi, c'est tout un travail. Il y a beaucoup de purification et à plusieurs niveaux à faire. Purification mentale, purification physique. Stabiliser les émotions, hein, et maîtriser et comprendre le monde subtil spirituel. 4 grands corps. Et maintenant, en dessous desquels il y a 3 corps subtils et il y a 7 grands corps subtils. Et dans chaque corps, il y a tout un travail à faire, etc. Et donc, on parle donc des chakras, on parle donc de l'étincelle divine. Donc, vous croyez que quand je vous donne ce que je vous donne là, ce n'est que une maigre partie de la toute vérité, parce qu'il y a un travail à faire, que si vous ne faites pas, vous ne pouvez rien voir. Voilà. Donc, j'espère que vous avez répondu, M. Fleury. Qui d'autre a une question? Merci, maître. Merci. D'accord, mon grand. Il y a M. Hugues Kemajoum, une fois le 3, qui dit, une fois le 3e œil ouvert, cela restera ainsi tout au long de notre séjour terrestre, bien sûr. Dès qu'on ouvre le 3e œil, on ne le ferme plus. Mais si vous blaguez, vous faites des choses négatives, vous allez tomber, elles vont se fermer. Il va se fermer, ou bien les gens, les autres êtres humains, peuvent vous refermer votre 3e œil par jalousie. Donc, il y a un état dans lequel il faut rester, hein, de purification et de pureté pour garder, hein, son œil ouvert, son 3e œil ouvert. C'est l'œil de la sagesse. Mais sinon, les êtres humains négatifs peuvent entrer dans votre espace, hein, et essayer de fermer votre 3e œil. Donc voilà. Qui d'autre a une question? Pouvez-vous nous donner les clés pour purifier notre 3e chakra? Ne pas... Monsieur Hugues, allez dans mes vidéos en ligne. J'ai déjà fait les vidéos sur les chakras en ligne. Je vous ai dit d'ailleurs ici tout à l'heure là,
dans ma présentation comment ouvrir les chakras. Et je vous dis simplement de faire attention, c'est tout. Mais vous avez une vidéo en ligne, vous pouvez voir. Et j'ai une autre question maintenant dans Zoom. On va voir. Qu'est-ce que vous avez dit ici? Il y a Francis Dojao. Il est d'accord avec la position de M. Serine. Donc, pour la proposition, quoi. Ma question est de savoir si on peut connaître quel moment son troisième œil a commencé à s'ouvrir. Oui, on peut connaître... généralement, tout dépend. Il y a déjà du fait de la perception de la vie différemment. C'est un ensemble. C'est pas le fait seulement de fermer les yeux ou bien et de voir à l'intérieur ou bien de dormir et avoir les visions. Hein? Mais c'est votre façon de percevoir la vie au quotidien comparé aux autres. Et de manière que vous pouvez, quand vous êtes bien formé, bien guidé, bien initié, quand vous voyez un sorcier, vous savez. Quand vous voyez les êtres éveillés, vous savez. C'est le fait de pouvoir, vous voyez les auras des gens et vous pouvez sentir que quand il regarde ce monsieur, il a un aura sale. Quand il regarde cette dame, elle a un aura, elle doit être élevée. Quand je vois les paroles de ce monsieur, quand il parle, je sens que c'est un être conscient. Le monsieur s'y est illuminé, le monsieur s'y est élevé. Hein? C'est tout ça. Mais maintenant, j'ai une vidéo là-dessus, hein, monsieur Dojao ou qui que ce soit. Vous pouvez aller voir la vidéo sur l'ouverture du troisième œil. Vous allez voir les symptômes là-bas, d'accord? Allez dans ma page YouTube. Bonsoir, monsieur Fakem. Je crois qu'il y avait maman Rosine qui a posé des questions. Noissis, cela est-il en rapport avec le troisième œil? Allez voir, maman Rosine, allez voir mes vidéos sur le troisième œil dans YouTube. Ça va vous donner quelques idées. On ne peut pas tout vous donner ou tout expliquer dans une seule séance. Mais voilà. Allez, sur ce, je crois qu'on a terminé. C'était une grâce de vous avoir. Je vais convier le peu de personnes qui peuvent dans un groupe pour qu'on discute un peu de comment la mise en place du centre, quoi. Et particulièrement du temple. Hein, pour pouvoir enseigner régulièrement. Alors, cela dit, je vais vous laisser. On va prendre quelques 2 minutes pour finaliser et consacrer, n'est-ce pas, cet enseignement et vous aussi pour la semaine, afin que vous allez passer une excellente semaine de manière gracieuse. Sur ce, on assume nos positions. En tant qu'être éveillé ou être conscient, assumons nos positions, pieds plantés au sol, mains ouvertes en position de réceptivité, et les mains placées sur les cuisses, la poitrine bombée, comme avec assurance, n'est-ce pas, qu'on est en la présence de la lumière, qu'on incarne la lumière, qu'on incarne la vérité, et qu'on se sent bien et qu'on est ancré dans la mère terre. Sur ce, mes grands et mes grandes, assumant que chacun de vous a assumé sa position, et que nous sommes maintenant, comme nous l'avons déclaré au départ, en la présence de la lumière, de la grâce divine et surtout dans cet état de compassion, nous allons maintenant reconnaître à cette lumière, cette grâce qui nous imprègne et que nous sommes. Nous allons reconnaître en elle tout ce qu'elle a pu permettre que nous faisons aujourd'hui et nous disons simplement, Père Mère Nature, esprit de lumière, esprit de grâce, esprit de compassion, merci pour cet enseignement, merci pour ce temps en nous, autour de nous et partout présent dans notre environnement. C'est avec grâce que tes enfants ici présents, j'ai nommé Série, le grand Fakem Serge, la grande Céline Weladi, la grande maman Rosine, la grande Maïkado et tout cela, la grande Claudia, la grande Annabelle, princesse Annabelle et tous ceux-là qui ont été présents aujourd'hui, y inclut ceux qui ont eu la volonté d'être là mais qui n'ont pas pu se connecter à nous, Père Mère Nature. Nous vous les confions et nous savons qu'ils ont et elles ont accepté d'incarner leur nature divine que tu es, Père Mère Nature. Et nous savons maintenant que tu as pris place en leur corps, tu as pris place en leur esprit et que c'est maintenant toi qui les conduis. Sur ce, Père Mère Nature, nous invoquons donc ta bonté pour que, bien évidemment, toi qui es encore leur troisième œil, mon troisième œil, Père Mère Nature, puisse maintenant
te fait voir, que chacun d'eux puisse voir, que chacun d'eux, n'est-ce pas, ait son troisième œil ouvert dans le monde de la pureté. Père Mère Nature, que tu leur permets bien évidemment de faire ce travail d'alignement en commençant par le chakra racine, passer par le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le chakra de la couronne. Père Mère Nature, permets donc à tous tes enfants ici présents que chacun d'eux aille se mettre au travail pour se purifier, autant physiquement, se purifier mentalement, se purifier émotionnellement, afin que toi, esprit de lumière, esprit de grâce, étincelle divine, n'est-ce pas, assis au plus bas de leur colonne vertébrale, puissent t'élever et à la verticale et les aligner bien évidemment sur les terres akashiques, sur les records akashiques, sur les plans célestes et que chacun de se sente finalement libre sur ce plan terrestre, libre d'apporter ta lumière au monde, libre d'apporter ton amour inconditionnel au monde, libre, Père Mère Nature, d'apporter ta sagesse et ta connaissance au monde, Père Mère Nature. C'est dans ces paroles, c'est dans cette astuce-là que, Père Mère Nature, je sais que maintenant tes enfants et moi sommes libres et avons accepté, Père Mère Nature, de te laisser circuler dans nos centres énergétiques et je les libère pour que chacun d'eux maintenant aille dans la vie de tous les jours incarner sa vision intérieure, incarner, n'est-ce pas, ses intuitions et avec sagesse. Mes grands et mes grandes, c'est dans la grâce divine que je sais que tout ce que j'ai déclaré, tout ce que j'ai dit ici présent, est fait et accompli ce jour. Et comme toujours, on ramène les deux yeux devant notre visage pour faire révérence à nous-mêmes d'abord déjà, dans notre étincelle divine, et révérence à tout un chacun de nous. Et nous disons simplement Namaste, Amen, Alléluia. Allez et ayez une excellente semaine, mes grands et mes grandes. Soyez la grâce divine, soyez l'amour inconditionnel et soyez bien évidemment comme toujours la compassion et allez voir clair. Voyez clair dans tout ce qui est autour de vous. Hein? Vous n'êtes plus des ignorants. Allez être des êtres conscients. Lumière et grâce et bien à chacun de vous. Merci, merci. Merci, mon grand. Merci. Lumière et grâce. Merci. Merci, Madame Bété. Merci, Série. Merci, tout le monde. Mon âme vous salue. Voilà, je reçois, mon grand. Je reçois. Mon âme vous salue aussi. On va fermer ici. And voilà. Et dans Facebook, pareil. Ok, and live.